volleyball. Pour l'occasion, Sergio a posé sa caméra sur le sable et filme leurs exploits. Mais ils ignorent qu'au même moment, la télévision annonce la tempête du siècle en Finlande. En effet, alors que le ciel semblait serein, un énorme nuage surgit à l'horizon. On venait de terminer notre match lorsque Johnny m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je ne savais pas ce que cela pouvait être. Sur la plage, la surprise est totale. Les nuages étaient noirs et arrivaient si rapidement, ça faisait froid dans le dos. C'était comme dans un film. La vision était surréaliste. On aurait dit la fin du monde. À plus de 80 km/h, un vent de panique souffle sur la plage. Tout à coup, les filles se sont mises à crier. La scène est apocalyptique. En à peine 5 minutes, les nuages ont complètement recouvert la plage, qui sombre dans l'obscurité. Il a fait nuit d'un coup. D'habitude, à cette époque de l'année, il ne fait jamais nuit avant minuit. C'était comme une éclipse. Très vite, le vent laisse place à une pluie torrentielle, tandis que des éclairs enflamment le ciel. En quelques minutes, on en relève 37 000 dans toute la région. Ce qui était aussi très étrange, c'est qu'il y avait beaucoup d'éclairs, mais on n'a pas entendu un seul coup de tonnerre. Sergio et Yonis se réfugient alors sous une cabane. Mais leur retour dans le centre d'Helsinki ne va pas être facile. C'était tellement compliqué de rentrer chez soi. Il y avait des inondations partout. On aurait presque pu rentrer à la nage. Après la plage, la tempête va poursuivre son chemin sur la ville. Au total, elle n'aura duré que 15 minutes, suffisamment pour semer la panique. Mais heureusement, sans faire de victimes. Je suis soulagé que rien de grave ne soit arrivé pendant cette tempête. Je n'ai jamais rien vu de tel depuis que j'habite ici. Cette tempête n'aura duré que 15 minutes. 15 minutes pour entrer dans les annales. 37 000 éclairs, des précipitations gigantesques. Une tempête résolument historique.